Hey, bienvenue dans cette nouvelle session d'études de kanji. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Twitch. N'oubliez pas de me suivre un peu partout. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour rien louper en replay. Et puis voilà, et on va continuer notre exploration des kanji selon la méthode Haisig et les kanji dans la tête, qui est d'ailleurs la même chose à peu près. Alors, juste le temps que je me configure ça, yes. Au cas où mon Mac ferait des siennes. Yes. Donc, la dernière fois, on avait vu la clé du langage, hein, le fait de dire quelque chose. Et là, tous les kanji qu'on va voir dans cette session l'utilisent. Voilà. Ça va vraiment être un forfait global qui utilise cette clé qu'on appelle Gonben en japonais. Mais on s'en fiche du nom. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et la petite bouche en bas. Je fais pas très bien. Voilà. Tiac, 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 tiac. Ah oui. Et là. Hop. On a ce petit kanji avec une jolie croix christique là sur la droite. Beaucoup d'entre vous le connaissent parce que c'est le kei de Tokei. Tokei, la montre, l'horloge. Tokei desu. Kono tokei wa ikura desu ka? Combien coûte cette montre? Son sens premier, alors c'est plot en anglais, mais c'est pas plot dans le sens comploter, ce genre de choses. C'est une idée de prendre la mesure de quelque chose, prendre une mesure. Tokei, c'est prendre la mesure du temps, mesurer le temps. Voilà. D'ailleurs, il y a le verbe hakaru qui veut dire mesurer, qui peut s'écrire avec ce kanji-là. Même si y a aussi d'autres hakaru qui ont des petites nuances différentes qu'on peut écrire avec d'autres kanji. Et donc le kei de Tokei. Donc on est clairement sur du N4, un kanji bien connu. Ah oui, keikaku, le plan, le programme. Comme dans Evangelion, le Jinri Hokan Keikaku, le plan de complémentarité de l'humanité. Quelle petite histoire on va pouvoir se faire avec cette clé plus cette croix. Ah oui, puisque la croix, hein, c'est le sens de l'aiguille hein, dans cette méthode. Voilà, ce qui m'embête, voilà, vous voyez là, on tombe dedans. Comme il a choisi plot, mais qui veut dire en fait le verbe plot, et non pas a plot, c'est-à-dire a plot, c'est un complot, ou the plot of the movie, c'est l'histoire du film, ce genre de choses. Il y en a plein qui ont fait voilà, des histoires avec ce sens-là de plot, alors que c'est vraiment prendre la mesure de quelque chose. Exactement. Hein, to plot a number or a measurement. Voilà. Donc, on va essayer de se faire un truc avec la mesure. Eh, coucou, gros papa. Mais sauf que c'est pas l'intrigue, en fait, tu vois. Gros papa, c'est ce que je disais, c'est que c'est pas l'intrigue d'un film, quoi. C'est plot dans le sens, le fait de mesurer. Comment on le traduit en anglais, d'ailleurs, ce to plot? Mais non, c'est pas comploter. Enfin, c'est pas ce sens-là que je... Frankhaus. Loot in trinket. Ouais, ça m'embête. En fait, c'est le... Voilà, c'est le plot, dans le sens, une parcelle. Vous voyez, ce genre de truc. C'est la parcelle, c'est pas le complot, quoi. Ça n'a rien à voir. Anyway. Bref, donc, notre ami, la parcelle qu'on mesure avec des aiguilles, ah bah tiens, on pourrait imaginer un acupuncteur qui vous dit que là, qui est en train de disposer des aiguilles sur votre corps. J'ai complètement oublié l'histoire que je m'étais fait moi, pour le retenir celui-là, parce que voilà, comme c'est un N4, c'est vraiment parmi les 200 premiers qu'on apprend, je ne me souviens plus trop quelle histoire je m'étais mis. Et donc, on peut imaginer un acupuncteur qui dispose des aiguilles, et pour
à des espaces bien mesurés, puis qui vous parlent en même temps en vous disant là je mets l'aiguille pour ouvrir tel ou tel chakra. Bon, j'avoue, je connais rien à l'acupuncture, mais voilà. Ça, ouais, j'ai peut-être essayé d'avoir un truc comme ça. Mais sinon, ouais. Là, ce qui est important, c'est que ça ait bien ce sens de mesurer quelque chose avec vous. Alors, le suivant. Toujours notre clé du langage, des mots, du fait de dire quelque chose. Hop. Et à droite, on a le kanji qui veut dire tout. Subete. Et alors, vous voyez d'ailleurs une petite différence là. En caractère d'imprimerie, en haut là, on a quelque chose qui ressemble à entrée. Hein, mais c'est bien le même kanji. Je sais pas pourquoi celui-là, il a cette petite variation visuelle. Hein. C'est bien ça, ouais. Qui fait que on peut le voir écrit avec les deux qui se rassemblent, ou vraiment, là, celui-là, ça fait comme un trait supplémentaire qui dépasse. Hein. Mais à l'écrit, on ne le voit pas trop. Enfin, je veux dire à l'écrit, à la main, quoi. Hein, il y a complot dans la parcelle, gros papa. Bah ouais, c'est à peu près... C'est compliqué, hein, quand même, de faire un truc qui a du sens là-dessus. Coucou, Crystal Karma. Donc, celui-là, je vous ai toujours pas dit ce qu'il voulait dire. Le mot-clé comme il y a ici, c'est élucider. Donc, on est encore sur un truc un petit peu abstrait. C'est un Joyo Kanji, mais il est même pas... il est même pas... il n'a pas de classement. Voilà, c'est le sen de Shosen, ce qui veut dire après tout, en fin de compte. Il est un peu relou celui-là. Alors, Senzuru Tokoro. Bah voilà encore. Après tout, Senzuru Tokoro. Il y a cette idée d'avoir peut-être le résultat d'une discussion, quelque chose comme ça. Ah, il est pénible celui-là. Hein. Comment ils ont fait pour le mémoriser, nos amis, avec ce sens de élucider? Ah oui. Ben, j'avais pris la même histoire. Dire quelqu'un qui dit toute l'histoire, qui raconte tout ce qui s'est passé. Donc le témoignage, par exemple, le témoignage de quelqu'un qui raconte tout, ça permet d'élucider l'énigme. Et ouais, gros papa, effectivement, on a un petit moment goût d'étama là. Effectivement, c'était un peu compliqué de trouver une façon simple de l'expliquer celui-là. Et oui, Crystal Kama, c'est dire la clé du langage. Dire quelque chose, les mots. Donc voilà, élucider, ce kanji est un petit peu relou. Heureusement, je vous rassure, on ne voit pas si souvent que ça. Si vous êtes en dessous du N2, vous le verrez jamais. Alors, le suivant, il est magnifique. À gauche, il y a la clé de la bête, la griffe. Ensuite, au milieu, on a dire, le langage. Ah, je fais ça très mal. Hop. Et à droite, on a... Oh là là, je l'ai très mal fait, mais c'est pas grave. On a le chien. Yes, il me l'a reconnu quand même. Et ça, c'est un super kanji. C'est le Goku de Jigoku, l'enfer. Son sens premier, c'est la prison, la geôle. Hein, il se prononce toujours Goku. Bon,
on est dans du élaboré, on est dans du N1, clairement. Hein. Et ils l'ont même pas mis là. Mais voilà, le mot Jigoku, c'est le premier mot souvent avec lequel on apprend ce kanji, hein, ça veut dire l'enfer, la prison dans la terre. Vous voyez ? Vous êtes emprisonné sous la terre, c'est l'enfer. Je crois que je m'étais fait une histoire où... Ah oui, je m'étais fait... J'avais pensé à Game of Thrones. Je peux vous spoiler des trucs, ça remonte à longtemps. Mais vous vous souvenez peut-être du personnage de Ramsay Snow, qui finit mal parce qu'il finit bouffé par ses propres chiens, dans une de ses prisons. Et là, comme on avait une meute de chiens et les chiens, et qu'au milieu on avait le langage et tout, j'avais pensé au fait qu'il s'était fait arracher la langue par ses propres chiens dans sa prison à la fin de sa vie. Ah ouais, gros papa, on peut utiliser Cerbère, le chien des enfers, hein, qui garde la prison. C'est pas mal si vous avez une histoire avec Cerbère aussi, puisque ça vous rappelle que c'est un kanji qui est utilisé pour Jigoku, l'enfer. Donc celui-là, il est plutôt sympathique, en plus je le trouve assez joli. Il y en a pas... Ouais, visuellement, il est assez distinct. J'arrive pas à penser à un kanji qui lui ressemble particulièrement. Surtout, voilà, avec ces trois combinaisons, là, je trouve ça assez classe. Ces trois éléments, là, tac, tac, tac. C'est harmonieux. Alors, celui d'après, toujours notre clé du langage. Dire quelque chose. Et là, on va dire quelque chose, et à droite, on va avoir notre clou, ou notre croisement de rue. Alors, vous savez, le croisement en T dans la rue, qui peut faire aussi un clou. Voilà. C'est marrant, il me l'a pas... Alors, il va falloir que je me souvienne d'un mot. Voilà, qualité. Voilà, ce tei tadasu, qui veut dire réviser, corriger quelque chose. Hein, quand vous allez faire par exemple une édition révisée d'un livre, ça va être teiban. Ça va être... même pas celui-là. Ça va être celui-là. Attendez, je vais essayer... j'ai peut-être inventé un mot là, c'est pas grave. Donc, ça changerait au sens de ce kanji. Tei tadas, hein, corriger, réviser quelque chose. Tei, c'est la révision, la correction, l'amendement. Tadasu, on est dans du N1, mais voilà. Et je crois que l'histoire que je m'étais fait avec celui-là, c'était... j'avais pensé à quand j'avais, il y a très longtemps, révisé pour mon bac. Et je m'étais fait une image mentale où j'avais cloué, avec des petits clous, toutes mes fiches de révision sur le mur, et que je passais à côté et que je les disais sans cesse. Voilà. Et donc j'avais gardé cette idée de révision. Alors là, c'est plus là... C'est pas forcément la révision dans le sens fukushio, hein. Fukushio, se le réviser dans le sens répéter un apprentissage. Là, c'est réviser dans le sens modifier quelque chose. Voilà. On pourrait dire, réviser, pour réviser, je répète les choses pour bien enfoncer le clou. Hein, avec l'idée du clou, ça marche bien aussi, ça. Voilà, voilà. Ouh, là, celui d'après, là, c'en est un. Si je l'avais vu hors contexte, j'aurais bien eu du mal à me souvenir du sens. Cette fois-ci, donc on a toujours notre clé du langage, mais à droite, on a cet élément qu'on a appelé la baguette magique.
Et nous-mêmes, le mot anglais est peut-être un peu compliqué. Obituary, ça veut dire la nécrologie de quelqu'un. Ce qu'on dit quand il est mort. C'est feu, c'est ça. Bon, là, clairement, on est sur du élaboré. Je vous avais prévenu, on avait des choses un peu... voilà, Fuho, c'est dans Fuho, la nouvelle de la mort de quelqu'un. C'est pas le kanji le plus indispensable à savoir. Je m'étais fait... Ah oui, l'image que je m'étais fait avec lui, c'était... j'avais pensé à... Bon, désolé encore des spoilers, mais on va dire la mort d'un certain grand sorcier dans Harry Potter, d'un certain personnage de sorcier dans Harry Potter, et au fait euh, que je l'avais imaginé dans son cercueil en train de tenir sa baguette magique, et le fait que tous les élèves défilaient, les élèves de Poudlard défilaient devant lui, devant le cercueil, pour dire, toujours cette idée de langage, de parole, pour dire un mot, pour dire quelque chose d'élogieux, voilà. Donc, ça m'évoquait le fait de dire quelque chose quand la personne est morte. Donc, la fameuse rubrique nécrologique. Pas facile. La rubrique nécrologique, là, c'est pas le kanji. C'est fou quand même qu'il ait son propre kanji, ce mot. C'est dingue. Tic. C'est ça, c'est Gandalf. C'est Gandalf le blanc. Saruman le mauve. Alors le suivant, c'est un que j'oublie aussi souvent. Tchoc. Toujours notre clé du langage. Et à droite, on a le soon, l'unité de mesure. Cet élément de... Voilà. Cet élément qui nous embête un peu régulièrement, parce que je passe du temps de se souvenir du sens qu'on y met. Le sens qu'on y met avec la méthode I6, c'est la colle. Le fait de coller quelque chose. Tic. Et le mot-clé qu'a mis I6, c'est chastise. Alors, comment je traduis ça ? Punir, admonester, réprimander. Voilà. Ouais, réprimander peut-être. Et alors, le verbe c'est utsu, donc il y a plein de façons d'écrire le verbe utsu, notamment pour dire tirer un coup de feu. Vous voyez d'ailleurs que en fonction du kanji qu'on utilise pour ce verbe utsu, on n'a pas exactement le même sens. On a quand même un sens proche, mais voilà. Je pense au mot toron, parce que sa prononciation c'est to. Voilà, toron, le débat, la discussion, le fait que les gens s'engueulent un petit peu, quoi. Ils sont un peu en train de se réprimander les uns les autres. Togi, le débat. Donc il y a cette idée de débat avec ce kanji, du fait que les gens s'engueulent un petit peu. Pardon, hop. Ouais, donc si vous allez... Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme histoire ? Vous pouvez peut-être imaginer un gamin qui a fait des conneries avec de la colle, peut-être qu'il s'en est mis dans les cheveux, ou... Oui, châtier, gros papa, oui, châtier, t'as raison. Châtier, bien sûr, ça, chastise, c'est châtier, qui aime bien, châtie bien. On pourrait penser que le gamin, il a joué avec de la colle, là, et qu'il s'en est mis partout, qu'il s'en est mis dans les cheveux et tout, et qu'il vient voir sa maman, et que elle l'engueule gentiment, donc quand elle lui parle, quand elle lui dit des choses, sur cette idée de langage, elle va le châtier gentiment, mais au moins elle va un peu l'enguirlander. Si vous voulez un langage un peu plus fleuri, enguirlander c'est sympa. Ah, le suivant.
il est très à propos. Toujours la clé du langage. De toute façon, je vous ai dit, on n'aurait que ça aujourd'hui. Dans la partie droite, on a la rivière. Tuc. Et tout ceci nous fait les instructions. Et ça se prononce kun. Et c'est le kanji qu'on utilise pour désigner la lecture kun des kanji, la lecture typiquement japonaise, exclusivement japonaise. Pour rappel, la lecture on, c'est la lecture d'inspiration chinoise, qui est censée refléter des sons du chinois qui sont déformés en japonais. Et la lecture kun que vous voyez au-dessus, ce sont des mots exclusivement japonais. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a kunnen par exemple. Voilà, kunnen, l'entraînement. Ouais, la discipline. Kunnen, c'est un peu l'armée, quoi. Tiens, il peut se lire Oshieru. Bon, je savais même pas. Évidemment, Oshieru, c'est plutôt un autre kanji que vous connaissez peut-être. Yomu, kunzuru. Kunzuru, j'ai déjà vu. Yomu, alors là. Oui, dans ce cas-là, ça veut dire lire un kanji en lecture kun. Logique, puisqu'on utilise le kanji de kun. Excellent. C'est génial. Kun ou kin. Voilà, c'est quoi du N2? Ouais, N2, voire N1. Enfin, c'est quand même assez... Voilà, kunzuru. Lire en lecture kun. Je crois que je m'étais fait une histoire où sur celui-là j'avais pris un général japonais, ou je sais pas quoi, ou un guerrier japonais, et qui donnait l'instruction à ses troupes avec sa langue, il parlait, il leur donnait l'ordre de traverser la rivière, même si la moitié allait s'y noyer. Donc c'est bon ça. Le meilleur moyen de s'instruire en japonais, c'est de se plonger dans la rivière des mots qui vous entourent. J'aime bien ça. Sympa. Alors le suivant, ouais, aujourd'hui on envoie des gratinés. Sorry les amis. Parce que le suivant, alors je me souviens de sa prononciation, mais alors j'ai pas beaucoup d'occasion de le croiser celui-là. Donc à gauche on a toujours notre clé du langage et à droite on a d'abord l'épée, le katana, en dessous la bouche. Alors est-ce qu'il me l'a reconnu quelque part? Ouais, il est là. Et cette combinaison là sur la droite, quand on l'avait étudiée précédemment, on avait le sens de séduire, la séduction. Ensemble, ok, me tapez pas, ça veut dire un édit impérial. Là, j'en vois beaucoup d'entre vous en train de jeter vos manuels à la poubelle, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un truc comme ça? Eh ben oui, mais c'est pas moi qui choisis ce qui est du Joyo Kanji et ce qui l'est pas. Bon, en revanche, vous voyez, c'est pas un kanji. Ça doit être un Joyo Kanji, c'est clairement pas... Voilà, c'est clairement pas le plus populaire. Donc le mot, c'est Mikoto Nori. Mikoto Nori, un décret impérial. Bon. Ou Sho. Sho. C'est donc qui ressemble un peu au Sho de Showa. On avait vu déjà. Mais faut pas le confondre. Ça m'arrive parfois de les confondre. Et donc... Ah oui.
des mots pour séduire, des langages pour séduire le, pour séduire les masses, pour séduire le peuple, quoi. Ouais. On peut avoir ce sens-là. Oh, trop bien, l'empereur! Mais oui, très bien! L'empereur juste avant... Ah oui, on peut faire ça, là. Si vous aimez bien Star Wars, ok, vous prenez l'épisode 3, là, et le moment où l'empereur, il fait son ordre d'aller tuer tous les Jedi, là, l'ordre 66, là. Eh bien, juste avant, il a séduit Anakin. Donc, les mots de l'empereur lui ont servi pour séduire Anakin et en faire Dark Vador. Et ensuite, ça lui a permis, ça lui a laissé les mains libres pour pouvoir faire son ordre impérial. Donc ça peut marcher. Je pense que j'ai mieux le retenir comme ça, celui-là, tiens. Merci, merci. Alors, le suivant, il est nettement plus fréquent. Hop. La terre est en dessous. Encore une bouche. Désolé, il est très laid. Est-ce qu'il me l'a reconnu ou pas? C'est pas grave. Ah, c'est pas celui-là. Voilà. Hop. Kitsu, kichi et tsumeru, tsumaru. Celui-là, c'est l'idée d'avoir quelque chose qui est empaqueté. Ah non, c'était pas Hanasu. C'était pas Hanasu, gros papa. Un Hanasu, il est différent. Je vais te le refaire. Un Hanasu, à droite, c'est la langue. Ouais, ils se ressemblent un petit peu. Ils ont quand même un trait en moins. Pardon. J'ai descendu trop. Hop. Je pense qu'on peut quand même bien les distinguer, même si je suis d'accord, ça ressemble un peu. Il n'y a pas de doute, ça ressemble. Donc celui-là. Hop. Ça veut dire l'idée de quelque chose qui est empaqueté. Hein? Exactement. Dans Hanasu, c'est 1000 au-dessus, au lieu de la terre, mais c'est surtout celui qui veut dire hita, globalement la langue. Dire avec sa langue. Donc celui-là, on le voit quand même pas mal, notamment par exemple le mot kanzume, qui veut dire une boîte de conserve, hein, avec cette idée que quelque chose est conservé hermétiquement. Et quelque chose qui est fermé hermétiquement. Cette partie droite, Heissig lui avait donné le sens de l'aérosol, hein, donc ce qui est assez pratique. Je crois que je m'étais fait une histoire entre un frère et sœur qui se disputaient parce qu'elle utilisait trop de pchit pour les cheveux, là, un aérosol avec trop de spray pour les cheveux, là. Je sais plus quelle histoire, c'était quoi le lien avec ça? Oh, j'ai complètement oublié. Je sais plus trop. Alors c'est vrai aussi hein, que cette partie droite, c'est le kichi de Kichijitsu. Non, c'est pas celui-là d'ailleurs. Si, c'est celui-là. Ah oui, si, c'est le kichi, ouais. Qui veut dire un grand bonheur. Vous pouvez éventuellement lui mettre ce sens-là. Le problème, c'est que bonheur, c'est quand même un sens un peu abstrait. C'est pas fort. L'aérosol, ça peut peut-être vous aider à faire des histoires plus concrètes qui vont rester. Oui, de la laque, voilà, gros papa, le mot me venait pas. Je pensais aux bonbonnes de laque Elnet qu'avait ma mère dans les années 80.
Et, donc, voilà, des mots contenus dans un aérosol. Ce sont les outils de l'artiste graffeur. Ouais. Il est un peu chiant celui-là. Désolé, aujourd'hui on en a beaucoup des qui sont vraiment coton, quoi. Je sais plus trop ce que c'était l'histoire que j'avais. Donc si vous savez des histoires d'aérosols, c'est le moment de les dégainer. Et là maintenant, gros papa, tu vas être content parce que on va justement voir Anasu wa parler. Bim. Donc celui-là, on l'apprend très vite. Dire avec la langue. Bon. Le mot-clé qu'a mis Haïsig, c'est tale, c'est-à-dire un conte, ou le fait de raconter. Bon, le vrai sens, c'est parler, pas tourner autour du pot. Hanasu wa, comme wadai, kaewa, la conversation. Wadai, un sujet de conversation, justement. Hanasu, hanashiau, hanashiai, une discussion. Ah, c'est carrément un N5, bah ouais, logique. Yuck. Je sais pas quoi vous dire de plus à part le fait que quand on dit des choses avec la langue, on parle. Voilà. Donc celui-là, pour moi, il est vraiment évident. Donc le suivant. Vous avez remarqué, c'est pas parce que j'arrête pas de la refaire cette clé qu'à chaque fois c'est mieux en fait. Alors le suivant. Combinaison intéressante. Parce que dans la partie droite, on a un kanji qui ressemble à l'eau, mais qui n'est pas l'eau, hein, qui est l'éternité. Et ça veut dire réciter ou dire un poème. Vous voyez qu'il peut se lire aussi yome, comme tout à l'heure on avait vu, hein, vous le savez, le verbe yome, ça veut dire lire. On a vu tout à l'heure que quand c'était yome avec le kanji de kun, ça voulait dire lire la lecture kun. Et ce yome-là, avec ce kanji-là, ça veut dire lire un poème, réciter un poème. On peut aussi dire utau. Bref, c'est encore un bel exemple de kanji pour lequel ces lectures-là, vous n'avez pas besoin de les apprendre. En tout cas, certainement pas tout de suite. Et voilà. Tac, tac, tac. Eika. Hein, et une récitation de poème. Ei, c'est aussi la prononciation de cette partie droite de kanji, qui veut dire l'éternité. En, Eiku. Donc là, c'est la récitation. Ah oui. Je crois que je m'étais fait un truc un peu comme vous avez celui qu'on avait tout à l'heure, là, qui était la révision, où j'avais cloué un truc au mur et j'avais répété. Là, c'était pour ma récitation de poème. J'avais répété les mots à l'infini. J'avais répété les mots à l'infini, un nombre incalculable de fois pour pouvoir retenir mon poème pour ma récitation. Voilà, j'avais aussi pensé à ce petit côté apprentissage scolaire qui avait bien marché pour moi. Donc maintenant qu'on a fait la récitation, on va apprendre le poème.
Et là, dans la partie droite, on va avoir notre temple bouddhiste. Vous voyez, avec la terre collée en dessous. Et ça se prononce Shi, comme dans Fubutsushi. Et ça veut dire un poème, tout simplement. Un poème. Et l'histoire que je m'étais fait avec celui-là, c'est du N1, je l'aurais peut-être mis en... Voilà, un mot que j'aime beaucoup, c'est ce Fubutsushi. Ça, c'est un mot typiquement japonais. Pas d'équivalent. Vous voyez, c'est Fubutsushi. Littéralement, le poème des choses du vent. Ça veut dire quelque chose qui est caractéristique d'une saison. Par exemple, on pourrait dire que le kakigori, la glace Pillet avec du sirop dessus, c'est un Fubutsushi de l'été. Vous pourriez dire que le momiji, les feuilles rouges des érables japonais, c'est le Fubutsushi de l'automne, quelque chose comme ça. Quand vous avez quelque chose qui... la floraison des cerisiers. Alors, c'est pas forcément des choses en lien avec la nature. D'ailleurs, je sais même pas si les choses naturelles. Je dis peut-être une bêtise, je sais plus. Mais voilà, quand vous allez dire... par exemple, vous voyez les enfants qui rentrent à l'école. C'est le Fubutsushi de la rentrée des classes, quoi. Et moi, pour le retenir, je suis pas allé chercher midi à 14h, j'ai juste imaginé que dans le temple bouddhiste, les moines récitaient des poèmes. Voilà. Et puis on va terminer aujourd'hui sur un qui est bien simple, qui va être un GLPTN5, je pense, et que vous connaissez, même si visuellement il est compliqué, puisque on a notre clé du langage, et à droite, on a le chiffre 5, suivi de la bouche. Cette partie-là qui elle-même faisait est un kanji, qui veut dire quoi déjà? Moi-même, c'est ça, ouais. Moi-même. C'est le... je sais même plus comment il se prononce. C'est pas grave. Donc, tiac. Il ne l'a même pas reconnu. On l'avait dit donc. C'est pas grave. Allez. Puisque vous le connaissez celui-là. C'est le go d'une langue, un langage ou encore un mot. C'est le go de Nihongo, Furansugo, Kataru, qui veut dire raconter quelque chose, dire quelque chose, raconter une histoire, narrer. Donc voilà, souvent quand on pense au langage, on pense à celui-là, puisque c'est le go de Nihongo, Furansugo, Spaingo, Eigo, etc. Et ça vous sert à exprimer toutes les langues que vous pouvez à peu près imaginer. On va encore s'en faire un petit après. Parce que c'est un bien basique qu'on va voir après. Donc, notre mot. Faut que je le revoie celui-là. Pourquoi je l'ai oublié? Mais c'est pas celui-là que je voulais. C'est quoi le mot-clé qu'il a mis là ici? C'est juste je, moi. Ware, waga, ko. Bref. C'est ce go-là qui nous intéresse. Je dis des mots. Sinon, vous pouvez garder le sens des 5 bouches.
5 bouches, 5 personnes qui sont en train de parler ensemble et qui échangent plein de mots. Je pense que ça peut marcher plutôt comme ça, parce que celui-là, franchement, on le voit tellement peu. Moi, j'ai bien tendance à l'oublier, lui. Et last one pour aujourd'hui, mais certainement pas le dernier, puisque c'est le vrai kanji pour le verbe yomu qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Yomu, lire, ou doku, dokusho, dokai, la compréhension écrite. Tsundoku, le fait d'acheter trop de livres et de ne pas pouvoir les lire. Donc là, on est dans du N5. Clairement, yomu, quand on veut dire lire, on peut oublier les autres yomu qu'on a vu aujourd'hui. C'est celui-là le plus important. Et donc, oui, je ne vous ai pas détaillé, mais cette partie droite, c'est le verbe uru, qui veut dire vendre. À droite, c'est la vente. À gauche, c'est donc la parole, le langage, tout ça. Et je crois que je m'étais fait une histoire quand même sur celui-là, parce que j'avais tendance à l'oublier. Et même malgré son apparente simplicité, mais surtout sa fréquence. Et je crois que je m'étais juste dit que quand on voulait vendre beaucoup de livres pour avoir beaucoup de lecteurs, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui les lisent, il fallait parler sans arrêt à la télévision. Et voilà. J'avais rattaché l'idée qu'il y avait du langage avec la vente des livres que les gens allaient lire. Alors, gros papa, tu dis le sens de la clé en bas à droite. Tu parles des 2 jambes là ? On leur met le sens de 2 jambes, généralement. Voilà. Ah voilà, les gens sont prêts à dire n'importe quoi pour réaliser leur vente. Ne croyez pas tout ce que vous allez lire dans les magazines, dans les pubs, tout ça. Ça marche bien, ça. Ça marche bien. Alors, est-ce que tout seul, nos 2 jambes, signifient quelque chose ? Aucune idée. On va bien voir si on trouve quelque chose qui ressemble. Ça ressemble un peu à Hati 8, mais à part ça... Non, tu vois, radical des jambes, c'est tout. En tout cas en japonais. Chinois, sans doute que c'est une autre histoire. Voilà. Écoutez les amis, je vous dis à la prochaine pour continuer nos aventures au pays de kanji. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.